Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une magnifique sortie entre champipotes avec de très belles morilles. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire et pour les nouveaux, rejoignez-nous, devenez un champipote en activant la cloche et en vous abonnant pour être averti des prochaines sorties mycologiques. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut les champipotes, donc retour en forêt pour notre petite sortie morille. Et c'est parti. La toute première, la voici. Juste pour vous montrer, je vais remettre la terre après à sa place. Une jolie petite morille. On continue. C'est parti. Voilà, on remet les pieds tranquillement et on continue. La deuxième morille, juste là. Julien avec son œil de lynx. On y est. Hop, on recouvre. Et voilà, une jolie petite blonde. Et c'est parti. On continue cette belle sortie. Là, on est carrément au pied d'un noisetier. Et la surprise, la belle morille, elle est juste là. Regarde-moi ça. Certainement une vulgaris, Mortula vulgaris. Une très jolie morille. On va prendre son temps, on va la prélever, on va regarder autour. Il y en a d'autres, c'est une belle sortie en perspective avec de très belles morilles. Donc comme vous le savez, couper ou arracher, c'est exactement la même chose. Le plus important, c'est d'éviter le piétinement. Donc on y va. On va prendre cette belle morille. Regardez ça. Elle est de toute beauté. Très jolie. Toi ma belle, tu vas nous faire plaisir. Mets-toi sur place. Et hop, dans la musette. Donc là, juste au pied de ce joli frêne, on a cette jolie petite morille, juste là, au milieu du lierre, au milieu de l'ail des ours. On va tranquillement la prélever. Allons-y. Alors il y en a qui la pincent, il y en a qui les coupent. Nous on va tout simplement la couper. Et voilà. Notre jolie petite morille. Allez, on continue. Juste là, on a notre joli frêne. Il est magnifique et au sol, beaucoup de branchages, de la coupe. Et au milieu de tout ça, une jolie petite morille. Bien regarder au milieu des branchages, ne pas négliger les coupes. Nous avons un mélange de frêne, d'être d'acacia, de faux robinier. Nous avons aussi du lierre grimpant au sol, de l'ail d'ours et nous avons des scies à deux feuilles. On va redescendre la voir et on va continuer. Là, on est dans un bon endroit. Comme vous voyez, merisier, on a des hêtres. Nos frênes sont là-bas. Jolies frênes. Assez dégagés, lumineux.
Et on va les voir le long de ce petit chemin. Juste là, notre jolie petite Morille esculenta, belle blonde. Elle se plaît bien ici au milieu des noisetiers. On a des frênes juste là, beaucoup d'arbres morts au sol, de l'ail des ours, de l'arôme. Vraiment un endroit propice à la sortie, à la pousse des morilles blondes. Au sol, un mélange de sol terre alluvionnnaire, donc avec des petits cailloux, du sable, une terre bien grasse. On va continuer, on va regarder, avec un peu de chance, on va trouver d'autres belles morilles. On va en profiter pour prélever cette jolie morille. Je vais prendre mon couteau et on va la couper au pied, juste là. On recouvre bien, ni vu ni connu. Et voici notre jolie morille blonde. Bien ouverte, donc elle a pu sporuler. Et on a pu pérenniser l'endroit. Ça sert à rien de ramener cette terre. On nettoie bien. Là, vous avez vu, il y a un petit trou. Donc quand on va l'ouvrir tout à l'heure, on va bien s'assurer qu'il n'y ait pas de limaces dedans ou d'insectes. On est en train de chercher autour. On regarde. On est le long d'un ruisseau. J'ai beaucoup d'amis pêcheurs. Donc qui sont toujours les premiers à trouver les morilles. Pourquoi? Parce que leur terrain de jeu s'apparente justement au terrain des morilles. On est pas mal. On va continuer en espérant se faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Beaucoup de passionnés. C'est super de pouvoir échanger, interagir autour d'une passion commune. On continue. Et on croise les doigts pour que cette cueillette soit mémorable. Là, les champipotes, on est pas mal. On est franchement pas mal. La première, qui est juste là, top. Un peu plus loin, on continue comme une ligne. On a la deuxième. On va descendre la voir, juste là. Belle deuxième. Et un petit carton. Ici, on en a trois. Une petite ligne. Juste là. On va faire des prises de vue. Regardez ça. 3 magnifiques morilles blondes. Tout alignées. Une zone à bien regarder. On va tourner autour. Ça va être pas mal. Ça, c'est top. Bravo, Julien. On est pas mal. C'est le moment de les cueillir. La première, on recouvre, ni vu ni connu.
On prend la deuxième morille. Donc 2. On va continuer. Chercher les 3 autres morilles. C'est du sport. D'aller chercher les morilles, c'est du sport. Là, on est pas mal. On va faire cette jolie petite cueillette. Coupe au pied. La 3e. On est vraiment dans un mouchoir de poche. La 4e. Et la toute dernière. La 5e. On recouvre bien les trous, ni vu ni connu, et voici une belle poignée de morilles blondes. 5 d'un coup. Super content. Ça c'est top. C'est top. Ça fait super plaisir. On va continuer. Top, top, top. Au milieu de l'ail des ours, encore de la belle blonde. Juste là. Superbe. Elle se plaît bien. On est au milieu de l'ail des ours. Il y a des frênes, des mélanges de charme, de noisetiers, d'êtres et de merisiers. C'est le moment de la prendre et de recouvrir le trou, de bien le cacher. Alors, j'ai eu une petite alerte. Qu'est-ce que tu disais? 3 patates. 3 patates. On va aller voir ça. On va voir ce que Julien appelle des patates. Recroquevillées sur elles-mêmes. Ah ouais. Joli. Toujours sur des morilles blondes. Ici, recroquevillées sur elles-mêmes. Une petite derrière. Du coup, ça c'était le bonus. Et après, il y en a 2 que j'ai vu devant moi. on va aller voir Bon, elles sont pas énormes, mais elles sont belles. les autres. Regarde, on les voit d'ici. On les voit d'ici. Tout droit là-bas. 2 blondes. Vers le noisetier. Ouais. La petite. Ah, joli. Un beau duo en plus. Ah ouais. Sympathique. Regardez ça. Je vous montre. Elles sont là. Juste là. Top, top, top. On va bien regarder autour. Et on espère vous en trouver d'autres. On est au pied du frêne. Qui dit frêne, humidité, dit morilles. On va les prélever. Jolie petite morille. Je vous laisse profiter du son des oiseaux. Joli, 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 joli. La petite, là-bas, on va la laisser. Et on va aller chercher les 2 autres. Le beau duo. Côte à côte. Juste là. Et hop. Ah, le bourdon. Ah,
On en a oublié. C'est terrible ça. La vieillesse. Côté du frêne, toujours important de faire le tour des frênes. On a 2 petites morilles juste là. On va voir. Oui, donc il était temps de la ramasser, celle-ci. Et la petite était déjà attaquée. Elle était attachée au pied de l'autre. Donc voici, elles sont déjà bien ouvertes. C'est la particularité des Esculenta, c'est de s'ouvrir très rapidement. Et c'est une morille qui est assez délicate. Ah d'accord. C'est terrible ça, on peut même pas prendre de pause. Pas mal. Ah ouais, je la vois, super. Elle est belle, celle-là sous la branche, elle doit être très très belle. Ah ouais. Là on va descendre. Regardez ça. Juste là. On va la pincer. C'est pas mal. On va continuer. Là donc on est dans la forêt. Vous voyez les sangliers. On fait pas mal de petits dégâts. Mais ça c'est pas grave, au contraire. Les morilles elles aiment bien justement la terre qui a été brassée, remuée. Donc c'est un positif. Beaucoup d'arbres au sol. On est sur du sol alluvionnnaire. C'est un plus. On a nos frênes. Malheureusement un peu attaqués par la chalarose. Noisetier. Oups. Beaucoup de mousse. On va essayer de trouver encore des morilles. Je pense que on s'oriente vers de la morille Esculenta, de la morille jaune, comme vous avez vu. Quand vous passez dans la forêt, faites super attention aux tiques, car vous frottez à cette branche comme ça. Les tiques n'attendent juste qu'une chose, c'est pouvoir choper les animaux au passage, et c'est aussi l'être humain. Donc elles vont se mettre sur les vêtements et avant que vous vous en rendiez compte, ben, vous avez 2-3 tiques qui vous ont mordu. Toujours important de bien vérifier ses vêtements au moment de rentrer à la voiture. Car comme je vous ai déjà expliqué, une fois que les tiques sont sur vous et qu'elles sont dans la voiture, elles se baladent dans la voiture et peuvent piquer n'importe qui. Donc c'est peut-être votre compagne, votre compagnon, ou bien vos enfants. Toujours avoir des vêtements de rechange dans un sac plastique. Vous changez, vous mettez les vêtements de cueillette dans ce sac et après vous pouvez directement les laver. Une précaution à prendre. Aujourd'hui, j'ai mis des bottes. Ça aussi c'est une bonne chose à faire quand vous allez sur des terrains comme celui-ci. Par rapport aux tiques. Aux tiques dans les herbes hautes, déjà elles vont peut-être pas pouvoir s'accrocher aux bottes. Beaucoup d'arbres morts. Encore une fois de plus, les noisetiers ont déjà bien commencé à se réveiller. Les feuilles sont assez grandes. On dit que il est temps de chercher les morilles quand la taille des feuilles fait la taille d'oreilles de rat ou de souris. C'est un indicateur. On est sous nos noisetiers, sous nos frênes. Et là, on va descendre voir cette belle patate. Regarde ça, non mais regarde ça. Elle est absolument magnifique. C'est une belle taille. Pour te donner une idée, regarde ça. La belle patate. Là, sous le frêne, noisetier,
on a cette belle morille juste là, une belle patate. On va regarder, elle est juste là, elle fait une belle hauteur, elle est toute seule. On va s'installer et on va la ramasser, la prélever ensemble, juste comme ça. On la coupe au pied. Une belle morille. Et voilà. Super tout ça. On rebouche le trou, ni vu ni connu. Et on continue. Voici une plante qu'on trouve aussi pas mal sur les coins à morille. C'est la lathrée écailleuse. Regardez. C'est aussi une plante bio-indicatrice des coins à morille. On la voit ici. Une plante assez particulière. Regardez. Elle est juste là. On va essayer de la voir un peu mieux. La lathrée écailleuse. On en a aussi ici, un peu partout, autour de l'arbre. Allez hop, on s'installe et on regarde. Donc, sur vos coins à morille, vous pouvez aussi trouver cette plante. Elle est assez particulière. Je suis très content de l'avoir trouvée et d'avoir pu vous la montrer en vidéo. Des reflets un peu mauve, blanches. Regardez ça, juste là, il y en a partout. Donc on est sur terrain, sol alluvionnnaire, forte humidité, noisetier, peuplier, sont les arbres qu'on peut trouver ici. Terrain sableux alluvionnnaire. Voici la cueillette de la journée. 21 morilles. Et je vous ai gardé la dernière qu'on vient de trouver juste avant de partir. Donc le bouquet final, elle est juste là. Avec son petit rayon de soleil. La 22e morille de cette sortie. Je vais la prélever et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao les champipotes. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'activer la cloche ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.